Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024, hein, plein de bonheur, de prospérité, d'abondance, de beaux projets, peut-être pour certains l'arrivée d'un enfant, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, beaucoup d'amour aussi. Ouvrez votre cœur à l'amour, écoutez sa guidance, hein, c'est important. Et vous verrez que si vous écoutez votre cœur et votre âme, vous allez être guidé, vous n'aurez pas forcément besoin de vous casser la tête. Voilà, les choses vont se mettre en place naturellement. Quand on est bien avec soi, on est aligné avec ce qu'on veut. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Hein. Voilà, allez, on va aller voir avec le tarot des anges, hein, un petit peu les énergies pour vous, les lions. Vous pouvez aller voir les guidances que j'ai fait pour le 1er au 15 janvier, ainsi que pour le sentimental janvier-février. Hein. N'hésitez pas, c'est déjà fait. Alors, vous avez l'impératrice, le chariot et l'archange Jophiel, l'ego. L'ego, ça doit être le... Je me demande si c'est pas le diable. Je sais pas trop. Enfin, bref, on s'en fiche. Alors là, on a l'impératrice. Donc, on vous dit ici que les lions, vous allez être dans une énergie d'abondance. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui, justement, qui est dans des projets. Elle crée quelque chose, elle enfante quelque chose. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. On réalise ses rêves, on a semé les graines. On prend soin de soi aussi. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Elle est très charismatique, elle est jolie. Enfin, ça peut être un homme aussi. Hein. C'est quelqu'un aussi qui prend soin des autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très maternel, pardon, qui materne beaucoup les autres. Comme une maman. Hein. D'ailleurs, souvent, elle attend un enfant. Bon, c'est l'abondance. Hein. Voilà, c'est recevoir l'abondance, l'impératrice. Hein. Et là, on vous dit ici que, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger. On me parle ici du chariot. Il y a des choses qui vont se réaliser. On me parle aussi de discipline. Hein. Après, si vous voulez que les choses s'arrangent, on vous dit que se matérialisent, il va falloir, avec le chariot, c'est savoir aller de l'avant, quoi. Hein. C'est vous qui menez votre chariot. Donc, c'est vous qui devez le mener là où vous devez aller. Hein. C'est un peu ça. Donc, vous avez semé vos graines. Maintenant, il faut y aller, quoi. Et on vous dit aussi ici que le chariot, pour moi, c'est de la reconnaissance. Vous allez vers quelque chose qui est positif. Hein. Et vous avez également donc la carte de l'ego. Hein, on vous dit ici que vous avez peut-être l'impression que vous étouffez, que ça ne va pas, ou peut-être que les choses n'avancent pas. Mais on vous dit aussi que vous êtes peut-être trop sur vos biens matériels, les choses trop matérielles. Et que vous avez aussi des peurs. Vous voyez, c'est votre ego qui vous rattrape. Hein. On vous dit en fait, tout est là pour que vous puissiez avancer avec le chariot. Vous avez aussi créé des choses. On parle de créativité, de projets. Les choses sont en train de fleurir, mais c'est vous qui avez peur. Et du coup, peut-être que vous n'allez pas assez souvent arroser vos projets, vos croyances, enfin, ce que vous voulez vraiment, vos souhaits. Voyez, et du coup, c'est comme si vous allez faire 5-6 pas en avant et vous allez dire, non, tout compte fait, je retourne un petit peu en arrière. Votre chariot, vous allez l'arrêter à un moment donné. Vous allez dire, stop, là, pour le moment, on va attendre un petit peu. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Bon, on va aller voir un petit peu les conseils. Hein. Mais bon, c'est quand même des belles énergies. Hein. Vous avez tout est prêt, mais il n'y a plus qu'à. Hein. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu comme les sagittaires. Hein. Je ne sais pas si vous avez du sagittaire dans votre thème. Après, c'est signe de feu, hein, donc ça reste un peu dans les mêmes énergies. Alors oui, on vous dit ici fatalité, contrat. Vous deviez passer par certaines choses. Hein. On me parle de jalousie. Vous avez pris de la hauteur émotionnellement, on me dit. C'est ça, hein. Vous voyez, jalousie, santé. Et au fond de vous-même, vous ressentez peut-être que vous êtes jalousé, que vous avez des peurs, fatalité, c'est un peu ça, on a peur. On croit toujours qu'il y a quelque chose qui va nous tomber dessus. On sent qu'il y a des papiers qui sont prêts à être signés ici. Alors, je ne sais pas, pour des contrats, peut-être pour une nouvelle embauche, pour je sais pas, se marier avec votre chéri. Ou ça peut être, je ne sais pas, l'achat de quelque chose. Et on vous dit, vous avez des peurs en vous qui font que... du coup, c'est comme si vous dites, non, j'ai peur de la fatalité, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Et donc là, on vous dit, prenez de la hauteur, observez les choses pendant que ça pousse, là, un petit peu. Vous voyez, l'impératrice, c'est ça, hein, le temps d'une grossesse, parfois ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Et là, on vous dit, prenez de la hauteur, observez les choses, vous allez voir, c'est pas du tout ce que vous pensez. Là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, c'est bien ça. Donc là, on me dit que si vous avez semé de belles choses, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, allez-y. Alors, je vais brancher mon téléphone, excusez-moi, parce que je vois qu'il me dit qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Alors, on va mettre ça tout de suite. Voilà. On va
cacher le fil, c'est pas terrible. Voilà, j'espère que ça va aller. Bon, on vous dit en tout cas qu'avec le boomerang, il y a des choses qui vont... donc qui se terminent, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez semé des graines, maintenant vous attendez. Le boomerang, c'est aussi peut-être le retour de quelque chose du passé qui pourrait revenir vers vous, peut-être qui vous est dû, hein. En tout cas, vous attendez un verdict, mais vous réussissez l'examen, on me dit. Il y a une réussite d'examen, hein. Et peut-être que vous serez jalousé. Peut-être que vous allez réussir un concours, vous allez peut-être réussir le projet, vous allez peut-être, je sais pas, il y a un examen que vous réussissez, ou ça peut être un examen moral, hein, une épreuve que vous avez surpassée. Voilà, peut-être. Et du coup, vous serez peut-être jalousé, hein, mais on s'en fout, il y a des gens jaloux, on en a tout le temps, hein. Et là, on vous dit que vous allez avoir des communications, et on me parle de prendre de la hauteur, et au contraire de vous ouvrir, et de ne pas avoir peur, de ne pas écouter votre ego. Vous voyez, on vous le redit ici encore. Ouais, on me dit qu'il va y avoir des compromis, hein. Je vais aller remettre une carte sur verdict examen. On me dit que vous allez pouvoir vous projeter. Il y a le retour de quelqu'un, hein. Vous voyez, vous avez 2 fois la carte du retour, hein. Donc, alors ça peut être une personne du passé qui revient à la communication. Vous avez pris de la hauteur. Les choses vont avancer, hein. Vous avez peut-être besoin de... Alors, il y a peut-être quelqu'un, oui, un chéri ou une chérie qui revient du passé et vous allez avoir peur de vous relancer avec cette personne parce que vous allez vous dire, bon, elle n'a peut-être pas changé ou autre, hein. Mais moi, pour moi, on me dit non, n'agissez pas comme ça. Au contraire, il y a des compromis, prenez de la hauteur, regardez les choses différemment. Il y a possibilité d'un contrat, d'un engagement aussi ici, hein. Bon, voilà, donc ça peut être aussi professionnel. Donc, je ne sais pas, vous me direz ce qui vous parle pour vous, hein. Chaque personne est différente, hein. On va aller voir le Béline. Alors, le Béline vous dit que vous allez retrouver de la renommée. On parle de table, d'invitation. Peut-être, vous allez peut-être revoir quelqu'un. On parle de bonheur. Oh, bah c'est beau ça. On parle sous un retard. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est effondré. Mais ça y est, il y a eu un moment où vous avez... Alors, vous êtes rentré peut-être en introspection. Il y a peut-être quelque chose aussi, vous avez été un peu plus dans votre refuge. Vous vous êtes isolé. Mais on me dit que ça... Du coup, ça va payer. Vous voyez, on me dit que ça a pris du temps. Mais derrière ça, on parle de renommée quand même. Vous êtes de nouveau reconnu. Ou il y a la personne en face, peut-être que vous étiez... Il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un. Elle va reconnaître comment je pourrais dire, vos valeurs, ou vous, peut-être, vous avez pris le temps, peut-être que vous avez travaillé dur sur un projet, sur un concours, un examen, et ça a pris du temps, mais on vous dit, ça y est, là maintenant, vous allez être reconnu à votre juste valeur, voilà, on parle de reconnaissance, de succès, de renommée, hein. Donc là, on me parle de bonheur, vous allez être vraiment content, contente ou heureux, hein, voilà. Et du coup, vous allez beaucoup partager, célébrer, ça va être... Alors, je ne sais pas ce que vous allez célébrer. Peut-être pour certains, c'est l'arrivée d'un bébé. Je sens une grossesse. Vous avez attendu longtemps cette grossesse pour certains. Et là, vous allez vraiment être heureux de l'annoncer à vos amis, votre famille. Bon. Après, il y a peut-être aussi, je vois aussi pour certains, il y avait peut-être eu une maladie. Vous avez peut-être une maladie assez compliquée et du coup vous avez été pendant longtemps dans vos pénates, ça veut dire votre maison, hein, vous avez été beaucoup dans les hôpitaux, etc. Et là on me dit ça y est, enfin vous sortez de ça et là du coup vous allez reprofiter de la vie, hein, vous êtes dans le bonheur, voilà. C'est ce que je ressens aussi. Après ça peut être dans tous les domaines, hein. Alors, là, on vous dit quoi? Vous allez recevoir des cadeaux, on parle de changement. Ouais, il y a vraiment là un cadeau de la vie, hein. Vous voyez, on me le redit, cadeau de la vie. Donc, bébé, hein, pour moi, hein, projet qui aboutit aussi. Votre bébé, hein, peut-être que vous avez créé quelque chose, pour vous, c'est votre bébé, hein. Ça peut être un livre, l'écriture de quelque chose. Ça peut être le projet de quelque chose. Récompense, providence. Peut-être pour certains, projet de gîte, restaurant, ouvrir un restaurant, des choses comme ça. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de vols et de pertes. Vous avez eu... mais vous voyez, vous avez peur. Malgré tout, on me dit abus de confiance, manipulation, dissimulation, vol. Vous voyez, vous êtes heureux, mais en même temps, vous avez peur. L'ego qui rattrape, hein. Vous avez peur d'être volé, d'être... qu'il y a des choses qui sont dissimulées.
Bon, en tout cas, on me dit qu'il y aura beaucoup de discussions, d'échanges, de conciliation, de négociations. Et vous retrouvez la passion, hein, on parle de fougue, hein, de combativité, d'entêtement. Ouais, donc ça peut être aussi dans un couple, hein, peut-être qu'il y a eu beaucoup de soucis dans un couple et là vous vous retrouvez et c'est du changement et vous restez toujours avec une part de peur, peur de nouveau se ressouffrir, de reperdre quelque chose et donc là on vous dit clairement, il faudra vraiment communiquer, dire ce que vous avez à dire. Ne soyez peut-être pas trop dans la précipitation non plus, hein, vous êtes un signe de feu, donc les signes de feu c'est voilà, c'est beaucoup dans la fougue. Bon, c'est pas le bélier non plus, mais bon, là on sent quand même qu'il y a. Mais bon, pour moi, si vous faites les choses bien, il n'y a pas de raison, quoi. Hein. Il y a des choses bien sous un retard, hein, vraiment. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Vous pouvez me le dire hein, par commentaire, moi je suis curieuse, hein, vous le savez. Et vous communiquez pas beaucoup par commentaire. Hein. Vous pouvez me l'envoyer par mail aussi, hein, si vous voulez. Hein. patiangel@outlook.fr. Vous pouvez voir mon site internet aussi. Hein, dessus, il y a mon adresse mail. Alors, je vais faire le sentimental, justement. N'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales que j'ai fait pour janvier-février. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Alors, on vous dit que vous êtes dans une période de purification. Hein, comme beaucoup de signes, vous purifiez quelque chose, là. Vous purifiez ou vous avez purifié quelque chose. Donc ça va permettre derrière de faire éclore de nouvelles choses. On me dit qu'il y a eu des énergies négatives. Bon, dis donc, il y en a beaucoup qui ont reçu des énergies négatives. Hein. Ouais, on me dit maintenant vous pouvez lâcher prise sous un retard. Vous voyez, ça a pris du retard. Hein. Et on me parle d'isolement ici. Ouais, il y a quelque chose qui a été purifié au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Hein. Et vous avez dû passer par une phase d'isolement, où vous êtes encore peut-être. Hein. Mais on vous dit, n'ayez pas peur, hein, ça a pris du retard, mais lâchez prise, ça va aller. Ça va se dissiper ce qui est négatif. Hein. On vous dit que vous allez être récompensé. Vous voyez les honneurs, tout à l'heure on l'a eu aussi. Vous êtes protégé par rapport au négatif. Si vous avez reçu des énergies négatives, c'est ça en fait l'ego. Vous avez des peurs d'être... oui, c'est ça, d'être atteint par peut-être des mauvaises personnes, des mauvaises énergies, que vous ayez de nouveau la poisse. Ouais, pour certains, je vois ça. Et donc du coup, on vous dit non, n'ayez pas peur, maintenant vous êtes protégé, vous êtes récompensé. Donc on vous dit non, arrête, lâche prise. Vous voyez, on vous le redit. C'est marrant ça. Hein. Ouais, on vous parle que sous un retard, il y a une âme sœur, il y a quelqu'un, un lien d'âme sœur qui arrive vers vous, qui est là, qui était peut-être pas très présent dernièrement, mais qui est là. Ou l'arrivée d'une personne. Hein. On vous dit ici dans une période d'1 mois. Vous voyez, donc c'est là, c'est tout frais. Hein. Là, c'est bientôt, on me dit que vous allez sortir de votre isolement. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de souffrance mentale. Hein. Donc là, on vous dit bien que vous allez sortir de ça. Il faut sortir de votre souffrance mentale. Ben oui, c'est un peu ça. Hein. L'ego, ça vous fait souffrir parfois. Et donc, du coup, vous vous isolez. Mais là, soyez dans le lâcher-prise. Il y a quelqu'un... Si vous êtes seul depuis un moment, on parle d'une âme sœur qui arrive vers vous. Hein. D'ici 1 mois, vous pourriez la rencontrer. Même peut-être avant. Hein. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Écoutez, je vous le souhaite. Ça saute. Alors, on vous parle de purification par rapport aux parents. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je vois quelque chose que vous purifiez en rapport avec le transgénérationnel, hein, la famille. Je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai dit ou au Sagittaire. Vous allez avoir des nouvelles, on me dit. C'est pour certains, vous aurez peut-être des nouvelles aussi de parents. Ou peut-être des nouvelles pour l'arrivée d'un bébé, encore une fois. Vous voyez ce que je vous ai dit. Peut-être que vous êtes grands-parents, vous allez peut-être avoir un de vos enfants qui va avoir un bébé. Ou vous, hein, peut-être que vous allez avoir un bébé et c'est des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Lâchez prise. Ça peut être ça, hein, moi je ressens ça, hein, je ne sais pas pourquoi. Et, ou peut-être des nouvelles de vos parents. Peut-être que dernièrement c'était un peu compliqué. Voilà, tout le monde n'est pas dans le sentimental. Hein, ça peut être du relationnel aussi. Hein. On me dit que vous allez vous voir. Il va y avoir un visuel en tout cas avec quelqu'un. On me parle qu'il y a eu des perturbations, mais ça y est, il y a plus de légèreté, vous voyez? Il y a bien eu quelque chose de compliqué dans une relation pour vous, hein. Mais là, il y a un visuel qui va avoir lieu. Et d'ailleurs, là, on me parle de... Non, c'est le mois de décembre, donc c'est passé. Peut-être que vous êtes revus hein, en décembre, d'ailleurs. Là, on me parle d'aimant, donc il y a bien une attirance pour quelqu'un. Vous voyez, on redit, hein, aimant, flamme jumelle, hein, âme sœur ou flamme jumelle.
Donc pour moi, il y a quelque chose qui va, si vous êtes en couple, vous allez de nouveau vous retrouver avec votre chéri. Hein. Ouais. Là, on parle d'union. Hein. Union, engagement, renouveau, enfant. Voilà, vous allez avoir envie. On me dit que vous êtes liés par le destin. De toute manière, on vous dit que l'univers est avec vous. La plume, pour moi, c'est les anges, les archanges qui sont à vos côtés. Mais ça peut être vous aussi. On vous dit, soyez plus dans la légèreté. Hein. De toute manière, on vous dit qu'il y a une phase de renouveau. Ça a été perturbé, mais c'était nécessaire. Et on vous dit aussi ici que votre couple part vers un nouveau, vers de l'union, hein, vers quelque chose de très fort avec, voilà, enfant, c'est pas du n'importe quoi votre couple. Hein. Donc pour certains, voilà, vous allez avoir envie de fonder quelque chose. Pour d'autres, c'est la relation, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qui est très stable. Hein. La carte des parents, c'est voilà, c'est pas quelqu'un qui s'amuse, hein, c'est quelqu'un qui veut fonder une famille. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles, des communications avec une personne qui est très particulière pour vous. Ça va être vraiment une belle connexion, une belle attirance. Bon, bah, c'est magnifique, hein, j'espère que vous me le direz. Alors, on vous parle du médium ici. La médiumnité, est-ce que je choisis d'expérimenter dans cette vie? Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Vous voyez, pour certains, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez avoir votre troisième œil, chakra coronal qui s'ouvre et vous allez avoir des perceptions. Vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Hein, et pour certains, osez y aller. Hein, ça fait partie de votre chemin de vie. Et on vous parle ici du chakra troisième œil. Bon, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a l'ouverture du troisième œil du chakra coronal. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Hein. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Après, c'est pas parce que vous avez des facultés médiumiques que vous êtes obligé d'en faire votre métier. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour vous, tout simplement. Mais là, il y a quelque chose pour vous. Hein. Il y a, oui, vous développez une prédisposition. Ça va vous faire bizarre. Je pense que... Et c'est ça, votre ego aussi, peut-être qui vous rattrape. Peut-être que vous allez vous dire, ben... Ah non, non, c'est pas possible. Je suis pas médium, j'ai pas eu de grand-mère qui m'a appris. Voilà, des choses comme ça. Comme moi, je disais avant, en fait. Hein. Moi, je disais toujours, bah, c'est pas possible. J'ai pas eu de grand-mère qui m'a appris à faire les cartes. Vous voyez, c'est un peu idiot, parce que ça n'a rien à voir avec une grand-mère. Ou peut-être, justement, vous reprenez le flambeau. Tout à l'heure, on avait les cartes de la famille. Vous reprenez peut-être le flambeau d'une grand-mère, d'un grand-père, ou je ne sais pas, de quelqu'un qui a pas... qui a peut-être pas dit qu'il était médium aussi. Hein. Vous savez, parfois, avant, ça, il le taisait, tout ça. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.